Bienvenue sur ma chaîne. Nous allons voir ensemble une question qui m'a été soumise sur ma page Facebook. Donc une abonnée qui m'a demandé, Claudine, comment on fait pour augmenter donc sa valeur? Comment on fait pour passer donc d'un agent en centre de contact à un expert en centre de contact? Parce que c'est un petit peu mon parcours. Je sais que je n'ai pas beaucoup fait de vidéos là-dessus où je parle un petit peu de mon parcours. Alors, une chose est simple. Quand j'ai commencé à travailler dans un centre de contact, j'ai commencé vraiment comme téléconseiller. C'est-à-dire que j'ai commencé à prendre des appels. J'ai eu la chance de travailler dans un grand groupe à l'époque qui était un centre de contact où on était à peu près 500 dans l'entreprise. On nous proposait des formations, donc je suis rentrée, peu importe votre diplôme, il fallait commencer par la case téléconseiller. Donc à l'époque, on recevait des appels d'abonnés qui voulaient simplement souscrire à des offres qu'ils voyaient à la télé. Nous, on prenait effectivement les appels. On traitait énormément d'appels. Il fallait compter par jour entre 65 à 80, des fois 90 appels. Ça allait très très vite. À chaque fois qu'il y avait la pub à la télé, on recevait énormément d'appels. Alors c'est quelque chose qui m'a tout de suite passionnée quand je suis rentrée donc dans cette entreprise-là. Et je me suis rendu compte que ça me plaisait. Je voyais l'arrière-boutique d'un centre de contact. Je découvrais en fait, donc ça me plaisait bien. Ça c'était la partie agréable. La partie qui était moins agréable, c'est qu'ils étaient très stricts sur le discours, sur ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait dire. Et au début, je comprenais pas pourquoi. Aujourd'hui, effectivement, c'est quelque chose qui m'a appris énormément, qui m'a beaucoup aidé et qui m'a vraiment orienté sur comment être beaucoup plus efficace et faire attention aux détails, parce que c'est vraiment ce qui fait la différence, c'est vraiment les détails. Et si vous voulez vous améliorer, donc j'en arrive à ça, au sein de l'entreprise, à chaque fois on faisait des formations. Il y avait toujours des formations, on nous proposait par exemple de nous former sur des appels win-back. Donc nous on faisait de l'accueil téléphonique et dès qu'il y avait une formation sur les appels win-back ou sur encore de la télévente pour vendre des abonnements, et moi en fait comme j'avais toujours envie d'apprendre, donc j'allais à chaque fois m'inscrire pour pouvoir suivre des formations. Donc c'est comme ça, à chaque fois qu'il y avait une formation, j'y allais, je m'appliquais, j'apprenais, j'ai beaucoup appris. Dès qu'il y avait une formation, j'étais dedans. Et mes collègues des fois ils me disaient mais Claudine, faut que t'arrêtes là, pourquoi tu suis tout le temps des formations comme ça? Mais moi j'avais envie d'apprendre plus. Et je disais, si tu veux pas suivre, c'est toi. Alors, si vous voulez augmenter votre valeur, vraiment, après avoir une vraie expertise du métier, commencez en bas de l'échelle, comme vous le faites. Peu importe le salaire que vous avez, puisque vous allez vous rendre compte qu'après, vous allez pouvoir augmenter votre salaire, mais en augmentant votre salaire, il va falloir aussi que vous augmentez également vos compétences. Et pour augmenter vos compétences, il va falloir effectivement miser sur vous, c'est-à-dire on vous forme. Formez-vous, suivez des formations, apprenez tout ce qu'il faut apprendre, faites du transversal. C'est ce que j'ai fait et c'est ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir une expertise et d'être payée pour cette expertise-là, parce que quand j'arrive dans une entreprise, j'amène une vraie valeur ajoutée. Donc c'est pour ça que je vous conseille également, si vous voulez apporter de la valeur aux autres, apporter de la valeur aux gens, vous devez investir sur vous-même. Aujourd'hui, je continue à me former, je continue à suivre des formations, je continue à apprendre. Par exemple, quand je fais du consulting ou de l'accompagnement dans une entreprise ou encore de la formation, je me suis vite rendu compte que le fait de former les personnes, on est quand même obligé quelque part des fois de coacher des personnes, parce qu'il y a des personnes on sent qu'ils sont coincés sur tel ou tel point, même si vous donnez des astuces, si la personne a des blocages internes par rapport aux aspects personnels, on a du mal à les aider. Et moi, je voulais aider les gens. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis aussi formée dans le coaching pendant 1 an. J'ai suivi une formation donc avec un des leaders dans le développement personnel, pour apporter plus de valeur à mes apprenants, aux chefs d'entreprise que je rencontre. Je me suis aussi formée au web marketing parce que il faut savoir aujourd'hui, à l'ordre du digital, la prospection téléphonique reste quand même un atout majeur dans l'entreprise. Mais si vous pouvez avoir plus de rendez-vous en digitalisant une partie de votre activité, faites-le. Et c'est ce qui m'a permis également donc de me former. Donc je peux aussi apporter une valeur ajoutée dans l'entreprise en disant voilà, c'est bien que vous ayez
avez une équipe commerciale sur le terrain et une équipe de téléprospecteurs qui font de la prise de rendez-vous. Mais pour augmenter le taux de rendez-vous et encore aller beaucoup plus loin, vous pouvez aussi digitaliser une partie des ressources pour pouvoir récupérer des leads et être proactif sur le marché. Donc vous voyez, c'est tout le temps, on est obligé de se former. Moi, c'est une discipline que je me suis mise à moi-même pour pouvoir aider les personnes que j'accompagne. Alors pour répondre à la question, c'est vraiment ça, misez sur vous, formez-vous, apprenez qui vous êtes, apprenez comment vous fonctionnez, apportez de la valeur aux autres pour pouvoir vous démarquer. Alors, j'ai déjà rencontré plusieurs personnes dans des centres de contact quand je fais du coaching et souvent, ça m'arrive d'avoir soit des managers, soit des téléconseillers et qui me disent « Ouais, mais voilà, je me plais pas dans l'entreprise, ça fait 4 ans que je suis là, on m'a pas proposé d'évolution. » Mais on vous propose pas d'évolution parce que si vous vous formez pas et que vous apprenez pas de nouvelles choses, ça va être difficile de vous proposer une évolution. Il faut aussi que vous sortez dans votre zone de confort, que vous appreniez autre chose. Je vous vois venir, vous êtes en train de me dire « Ouais, mais moi, avec mon boulot, j'ai pas le temps de me former. Hein. » T'es bien gentil, Claudine. Aujourd'hui, vous avez beaucoup d'informations sur Internet. Et si vous voulez vous former, il va falloir réduire sur votre loisir. Je sais, mais il va falloir réduire sur vos loisirs. Si au lieu de passer, je sais pas, des heures devant un film, hein, vous pouvez très bien vous dire, voilà, je regarde un film le dimanche et le samedi je travaille, j'apprends un nouveau cours, je me forme. Il y a que comme ça vous allez pouvoir progresser et augmenter votre valeur sur le marché. Alors, ça vous paraît pas logique, mais ça fonctionne comme ça. Si aujourd'hui on vous paye, je sais pas, 7 euros, 8 euros de l'heure, c'est la valeur que vous apportez à l'entreprise aux yeux de votre patron. Donc, si vous voulez augmenter cette valeur, vous devez investir sur vous-même. Vous devez vous suivre des formations, lire des livres. Il y a énormément de livres. Aujourd'hui, vous avez Amazon, vous avez des livres audio, vous avez plein de livres un peu partout dans les bibliothèques qui peuvent vraiment vous renseigner, vraiment vous apporter de la valeur. Donc, s'il vous plaît, apprenez, augmentez votre valeur pour pouvoir effectivement un jour avoir le salaire que vous désirez avoir dans votre carrière. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, vous pouvez donc partager cette vidéo, vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et je vous dis donc à bientôt pour une prochaine vidéo.